Assalamu alaikum. Je vous propose dans cet exercice deux choses. La première, ça concerne comment convertir un nombre écrit en hexadécimal, le convertir à un décimal. Et la seconde chose concerne l'extension du nombre de bits. Par exemple, comment passer d'un octet, un nombre codé sur 8 bits, à 16 bits. Et les deux points vont concerner les cas du nombre signé et non signé. Alors, on va considérer 4 nombres codés en hexadécimal: 46, CC, 24 et CB. Et on veut les convertir en décimal sur une taille de 8 bits. Dans les deux cas, le premier, ça va concerner les entiers non signés, et on verra pour le cas de nombre signé. Alors, pour le nombre signé, la dynamique du nombre représentable sur cette taille-là de 8 bits, un octet, ça va de 0 à 255. En fait, 2 puissance 8, ça représente 256. Alors, pour le premier nombre 46, c'est 6 plus 4 fois 16, c'est 70. 70 appartient à cette plage de nombres représentables, et donc 70, c'est le décimal correspondant. De même pour 24, 4 fois 4 plus 2 fois 16, c'est 36. De même pour 6, c'est en fait c'est 12, donc 12 fois 16 plus 6, ça vous donne 198. Et CB, c'est en fait c'est 12 fois 16 plus 11, ça donne 203. Alors toutes ces valeurs entières appartiennent à cette plage. Donc, ça correspond, bien entendu, à leur représentation en décimale. Alors, que se passe maintenant lorsque les nombres en question sont des nombres signés? Donc, pour une taille de 8 bits, on aura une dynamique de nombres représentables, non pas entre 0 et 255, mais entre moins 128 et 127. Et donc, pour les premiers nombres codés en décimal, à savoir codés en hexadécimal, à savoir 46 et 24, les entiers correspondants appartiennent à cette plage de valeurs représentables. Par contre, pour C6 et CB, donc C6, on voit bien que le nombre entier représentant
c'est 198, donc il se situe hors de cette plage. Et donc, il faut appliquer le code complément A2, qui est en fait le code de n, c'est le code de 10 puissance m plus n. Donc, on code ça sur le nombre m de bits. Ici, m, c'est 8. Et donc, pour le code de C6, ça va être égal à 256 moins 198. Donc, ça va vous donner 58. De même pour CB, ça va être égal à 256 moins 203. Ça va vous donner 53. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, à la dynamique de nombres représentables. Maintenant, concernant l'extension de signe du nombre qui rentre dans le cadre de l'augmentation de la taille du code. Par exemple, passer de 8 bits, un octet, à 16 bits. Donc, ici, la règle générale, c'est quoi? C'est qu'on complète à gauche par le bit de signe. Donc, si c'est positif, on complète par des zéros. Et si c'est négatif, on complète par des 1. Bien sûr, en hexadécimal, 0, ça va rester tel quel. Mais pour le 1, ça va être remplacé par la lettre F. Alors, lorsqu'il s'agit du cas non signé, bon, 46, 24, CP et C6, pour tous ces nombres hexadécimaux, on a constaté que leur valeur décimale est dans la plage 0, 256. Bien sûr, avec une taille de 8. Donc, pour compléter à 16 bits, il faut juste ajouter des 0 à gauche. En fait, ça, le 0, ça, en fait, c'est 8 zéros. Et donc, pour les autres, donc, on va obtenir 16 bits. Maintenant, dans le cas signé, il faut faire attention. Donc, sur une taille de 8 bits, la plage de valeurs représentables s'étale entre moins 128 et 127. Et donc, pour 46 et 24, le problème ne se pose pas. Donc, on rajoute, on complète à gauche par des zéros. Par contre, pour C6 et CP, qu'on a trouvé ça, la valeur c'est 198 et celle-là c'est 203. Ils sont hors cette dynamique de nombre représentable. Et donc, il faut compléter à gauche par des lettres F qui signifient que ces nombres sont en fait des nombres négatifs et non pas des nombres positifs. Voilà, et à la prochaine.